Voilà. Bon, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous demanderai d'être indulgent avec ma voix qui est rocailleuse. Bon, petite grippe. Voilà. Alors aujourd'hui, on va poursuivre le cours de la dernière fois. On va aller un peu plus loin. C'est toujours sur le sacrifice de Jésus, bien sûr. Mais on va parler plus des conséquences à partir de là. Et on va parler notamment d'une chose qui me paraît extrêmement importante, qui est tout ce qui concerne Gilgal. Avant ça, donc dans le titre que j'ai mis donc au cours d'aujourd'hui, j'ai mis le sacrifice de Yeshua, Gilgal, notre baptême. Donc on va parler en premier lieu des baptêmes. Alors évidemment, je ne vais pas être exhaustif sur ce point. Je vais traiter des traits plus globaux, plus généraux, mais il faut qu'on fasse bien certaines différences parce que j'ai constaté que certaines personnes me posaient des questions sur mais baptisé dans le Saint-Esprit, est-ce que c'est être baptisé de feu? Qu'est-ce que c'est que le baptême de Jean et le baptême au nom de Jésus? Bon, on voit bien que chez certaines personnes, c'est un peu nébuleux. Je suis un peu surpris que ces enseignements-là ne soient pas donnés, notamment à une sœur que j'avais au téléphone dernièrement, qui est un peu isolée dans le nord de la France et qui me disait ben, on ne me parle pas de tout ça. Donc, on va essayer un peu de voir clair dans ce domaine-là. Donc, on va partir sur les baptêmes et on va prendre quelques textes. Le premier, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel. Deuxième texte, ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous vous souvenez qu'on avait vu dans le dernier cours que l'Église était née du côté de Jésus. C'est Jésus qui nous a donné sa vie, son sang, et qui nous a purifiés par l'eau qui coulait de son côté. Et donc là, c'est ça, on est ressuscité en lui et avec lui. Notre résurrection s'est faite en même temps que lui. Alors, évidemment, ça n'est pas encore effectif, mais nous en avons les prémices, nous en avons la promesse. Au niveau de Dieu, au niveau de l'éternité, des eaux d'en haut, c'est une réalité qui est actée. Troisième texte, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Là, c'est intéressant. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Notez que là, l'apôtre Paul nous dit aux Corinthiens que leurs pères ont été baptisés dans la mer des Joncs, mais également dans la nuée. Et ça, on va développer cet aspect un peu plus. Quatrième texte. Excusez-moi. Christ aussi a souffert une fois pour tous, une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers de l'eau. On avait abordé un peu le sujet la dernière fois, où on avait dit que Jésus était allé prêcher dans le Shéol à cette génération-là, donc d'avant le déluge, parce que c'était la seule génération, on développera ça plus tard, la seule génération qui n'était pas sous une alliance. Et le cinquième texte, comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau,
mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point, qui ne s'éteint jamais. Donc, à partir de ces textes-là, il faut bien comprendre que notre baptême, le baptême par immersion, le baptême d'eau, c'est le premier acte d'obéissance que fait le nouveau converti, celui qui a fait en hébreu teshuva, chouva, c'est-à-dire qui s'est détourné de son péché pour se tourner vers Dieu. On en parlera plus loin. Et c'est le premier acte qu'il accomplit, l'acte d'obéissance. Et on voit bien que cette réalité du baptême a une signification spirituelle importante parce que Paul nous dit que même les Israélites sont passés en Moïse, ont été baptisés. Je vous l'ai déjà dit, pour un juif, un baptême, ce n'est pas quelque chose de spectaculaire. Parce que eux, dans le judaïsme, vous savez qu'ils ont les bains rituels, ce qu'on appelle nous les mikvés. Et donc pour eux, aller faire un bain rituel pour monter au temple, la femme à la fin de sa période, aller se plonger dans un mikvé, pour eux, il n'y a rien de surprenant à être baptisé. Mais parler du baptême, déjà, il y a un baptême qui était surprenant, c'était celui de Jean. Pourquoi? Parce que Jean parlait de la purification du péché. Il faut savoir que pour les Juifs de l'époque, c'était la purification du corps, et il y avait toute une controverse entre les Sadducéens, les pharisiens et différents, même les Esséniens à l'époque du Second Temple, où les uns disaient, les Sadducéens notamment disaient non, les mikvés ne sont que pour purifier le corps, mais ne peuvent pas purifier du péché. Les Sadducéens, pas les Sadducéens, pardon, les Esséniens, eux, disaient non, les mikvés nous purifient également du péché. Et quand Jean a prêché au peuple d'être baptisé dans le baptême de repentance, il ne mettait que en avant ce que les Esséniens disaient, tout en n'étant pas essénien lui-même. Donc, comme le peuple comprenait que dans le baptême de Jean, qui était un baptême de repentance, ils étaient purifiés non pas de leur corps seulement, mais aussi de leur âme, de leur être intérieur, alors ils allaient tous vers Jean parce qu'ils trouvaient que ce baptême était plus complet. Bien sûr, ce baptême-là était en préfiguration d'un baptême plus parfait encore. C'est notamment ce que dit Jean, il arrive après moi, celui qui va vous baptiser d'esprit. Il va vous changer complètement. Moi, je ne peux que purifier. C'est pour ça que les apôtres ne pouvaient pas laisser les nouveaux convertis être baptisés seulement du baptême de Jean, parce que c'était juste le baptême de repentance. Ce qui nous fait comprendre que le baptême au nom de Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un baptême qui va plus loin que la purification, mais qui nous fait rentrer dans la résurrection. Et vous avez noté que dans le texte de Corinthiens 10, Paul dit, frères, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance, nos pères ont été baptisés dans la nuée et dans la mer. Alors, à quoi correspond cette traversée de la mer des Joncs pour le peuple d'Israël? Eh bien, si on le retranspose à nous-mêmes, c'est la séparation d'avec le monde. La mer est toujours synonyme et symbolise toujours dans le judaïsme ce qui est des ténèbres, c'est-à-dire l'abîme, ce qui est insondable. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est le lieu où les anges déchus font leur demeure. C'était notre frère Jean-Marc Taubois qui disait souvent « Les Israéliens ne sont pas des bons marins ». Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas la mer. Et pourquoi ils n'aiment pas la mer? Parce que justement, la mer est l'endroit où l'océan est l'endroit pour eux où le mal réside. Vous notez que quand Jonas a été avalé par le poisson, il a été dit qu'il est descendu jusqu'aux racines des montagnes
il est descendu jusqu'au séjour des morts. Et donc, c'est toute cette réalité-là, et je pense qu'il y a une réalité bien plus profonde qu'on ne peut l'imaginer, sur le fait que la mer est vraiment le domaine de l'ennemi. D'ailleurs, quand on abordera les études que je suis en train de préparer sur Babel, ça va être des études assez longues, elles sont assez importantes, il y en aura pour plusieurs cours. On verra que les 4 empires de Daniel, notamment Babylone, Médo-Perse, grec et romain, sont déjà dans le premier verset de la Torah, c'est-à-dire le Tohu, Vavohu, le Théom et le Rocher. Rocher, c'est les ténèbres, et le Théom, c'est l'abîme, c'est l'insondable. Et l'abîme, c'est la mer. Donc, quand nous sommes baptisés dans la mer, quand nous traversons la mer à pied sec, parce que notre baptême est aussi symbole de ce que les Hébreux ont vécu en étant délivrés de l'Égypte. L'Éternel dit, c'est moi qui fais cette œuvre-là. Aucun homme n'a la capacité de pouvoir se sauver lui-même. C'est un don gratuit de Dieu. Là, il n'y a pas, c'est simplement accepter le cadeau que Dieu nous fait en Jésus-Christ par le sacrifice de Jésus. Donc, c'est symbolisé par quoi? La puissance de Dieu ouvre la mer, le peuple traverse à pied sec et va au-delà de l'Égypte. Et vous notez que Pharaon et son armée vont les poursuivre dans l'abîme. Et c'est eux qui vont être jugés. Pharaon est une des images de l'Antichrist, et en voulant détruire le peuple de Dieu, c'est lui-même qui va être pris à son propre piège. C'est lui qui sera dans les temps de feu, c'est lui qui sera plongé dans l'abîme, et le peuple a été sauvé, délivré par la main puissante de Dieu. Donc ça, cet aspect du baptême dans la mer des joncs, c'est vraiment notre séparation d'avec le monde. On a été délivré et séparé du monde par la puissance de Dieu et par la puissance que dégage le sacrifice de Jésus à la croix. Ensuite, il est dit, ils ont été baptisés dans la nuée. Alors, c'est un peu plus surprenant. Et vous notez que les Hébreux marchèrent avec la nuée qui se déplaçait le jour, et la nuit, c'était une colonne de feu. Donc, ils étaient conduits en permanence, j'ai envie de dire, dans la réalité de leur baptême. Leur baptême n'était pas du tout quelque chose de ponctuel. C'était quelque chose qui demeurait. Donc, ils ont été séparés en traversant l'abîme, en traversant la mer des joncs. Ils ont été délivrés et séparés du monde, donc de l'Égypte. Vous notez que quand Pierre a marché sur l'eau, il marchait sur les œuvres des ténèbres. Il marchait sur l'abîme, sur le théôme. Et quand il a commencé à mettre les yeux ailleurs que sur Jésus, il a sombré. Eh bien, tout ça, c'est la même signification. C'est-à-dire que la mer est vraiment les œuvres de l'ennemi, et on a été délivré et séparé de cela. Mais marcher dans la nuée, c'est marcher toujours dans la pensée de notre baptême. C'est toujours être en adéquation avec notre délivrance du monde. On ne peut pas être baptisé ponctuellement et séparé du monde et dire je peux faire ce que je veux avec le monde, allons-y gaiement. Ça, c'était les Nicolaïtes, c'était Balaam, c'était toute cette doctrine du diable, cette doctrine des démons qui tend à dire puisque le corps retourne à la poussière, profitons-en, on peut faire ce qu'on veut. L'essentiel, c'est qu'on ait l'esprit pur, quoi. Donc, il faut comprendre qu'à partir du moment où on a pris la décision d'être séparé du monde et que nous avons accepté le baptême en Jésus-Christ, que nous avons accepté le sacrifice de Jésus, nous devons toujours marcher dans la logique de cette séparation du monde. Autrement, on est un chrétien malade. Donc ça, c'est pour ce qui concerne le baptême, j'ai envie de dire, par immersion.
Alors là où aussi il y a un peu de trouble, c'est le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Alors là, un jour, je mariais la dernière de mes filles et puis le photographe était un chrétien. Et puis, il a découvert que j'étais moi-même chrétien et que j'apportais des messages. Et il me fait, comme ça, dans la voiture, il me fait fire. Parce que c'est la mode aujourd'hui. Et en moi-même, je disais, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il dit? Parce que vous serez baptisés du Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est et d'une autre chose. Il y a le Saint-Esprit d'un côté et le feu. C'est pas le feu, c'est pas le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une onction de l'Esprit Saint sur nous. Quand Jésus a été amené au désert et qu'il a vaincu Satan, qu'il a vaincu la tentation, il nous est dit qu'il partit dans la Galilée revêtu du Saint-Esprit. Dans le texte hébraïque, on pourrait dire il a été revêtu d'un vêtement de triomphe. On peut le traduire de cette manière-là. C'est-à-dire que Jésus a revêtu un vêtement de triomphe parce qu'il avait vaincu l'ennemi. Et nous, si nous sommes ressuscités en Jésus-Christ et si nous vivons en Christ, nous sommes également revêtus de ce vêtement de triomphe. Et c'est pourquoi Jésus disait, il est avantageux que je m'en aille parce qu'autrement, vous ne recevriez pas cet esprit. Alors, en même temps, mais qu'est-ce que ça veut dire le feu? Le feu veut toujours parler de jugement. Alors, l'explication, on l'a dans la fin du verset. Il a son vent à la main, il nettoiera son air, et là, il est en train de faire le tri entre ceux qui l'ont accepté, qui ont accepté son sacrifice, excusez-moi, et ceux qui ne l'ont pas accepté. Donc, il amasse dans son grenier le blé, mais la paille est brûlée par le feu. Et ça, et ça va même plus loin, on parle de l'étang de feu, le feu qui ne s'éteint point. Et vous notez que quand Paul dit que ceux qui n'ont pas les œuvres selon le cœur de Dieu, qui ne font des œuvres charnelles, c'est du bois et du chaume qu'ils sont en train de préparer. Et au feu du jugement, toutes ces œuvres-là seront consumées par le feu. Pour eux, ils seront sauvés, mais comme à travers du feu. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce que sauver, oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a été séparés du monde. Donc, le salut, c'est la traversée de la mer des Joncs. Mais le baptême de feu, on peut le réclamer. Mais il faut qu'on sache très bien ce qu'on réclame à ce moment-là. Pourquoi? On va aller un peu plus loin. Feu, si vous voulez, ça s'écrit, on le verra tout à l'heure, mais ça s'écrit Aleph et Shin. Un Aleph, c'est toujours la lettre qui correspond à Dieu. C'est l'unité. Et on en a parlé la dernière fois, je vous ai fait une démonstration que le Aleph correspondait à Dieu. Et le Shin, c'est une dent. Et souvent dans la parole, on va prendre des textes tout à l'heure, il est dit « Et l'Éternel est un feu dévorant ». Il vient pour juger, il vient pour dévorer parce que son jugement détruit les œuvres du diable. Mais si on demande le feu dans notre vie, on dit « Seigneur, j'accepte que le jugement, que ton jugement passe sur ma vie pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui n'est pas à ta gloire, tout ce qui ne correspond pas à ta volonté. Oui, que ton feu passe pour me purifier et que ton esprit me conduise dans les chemins de la vérité en me révélant qui tu es dans ta parole. Là, oui. Mais si on pense, comme beaucoup, que être baptisé de feu, c'est avoir la puissance de Dieu, ça, c'est faire fausse route. C'est pas avoir la puissance de Dieu. On réclame à Dieu de nous juger. Donc, Seigneur, oui, le feu, c'est très bien. C'est même parfait. Il vaut mieux être jugé aujourd'hui que d'être jugé dans, l'éternité. Comme dit Paul, quand on prend le Saint-Repas, jugez-vous vous-même.
pour ne pas prendre un jugement sur vous-même. Mais attention, qu'est-ce qu'on demande? Ça veut dire que Dieu va honorer sa parole. Il va dire, je vais juger ta vie. Et tout ce qui n'est pas à ma gloire va ressortir. Ça va pas être agréable. Tu vas sentir les clous de la croix. Tu vas sentir vraiment que là, oui, c'est pas rigolo, mais c'est salutaire pour toi. Donc c'est ça le baptême du feu. C'est pour éviter que toutes nos œuvres brûlent comme de la paille. C'est pour que nous ayons notre récompense. Et la récompense, c'est le royaume. On ne parle pas du salut, bien entendu. Le salut, il est acquis au niveau de la mère des gens. Donc dans notre baptême, à partir du moment où on a accepté le sacrifice de Jésus, on est sauvé. Mais la récompense, c'est notre obéissance. C'est notre consécration. C'est notre acceptation de porter chaque jour notre croix. Il faut savoir que le vêtement de triomphe que Jésus portait, pour nous, c'est la croix que nous portons. Notre triomphe réside dans la croix, parce que dans la croix, il y a Gilgal. Et on va aller un peu plus loin. Donc là, on va continuer à aborder le baptême. Quand on est baptisé, symboliquement, on est sorti des eaux d'en bas et on est purifié par les eaux d'en haut. Quand Jésus est né, il ne pouvait pas naître autrement que d'une matrice fermée. On en a touché 2 mots la dernière fois, mais dans ce texte-là, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans la ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Myriam, Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, et non pas pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as une grâce parce que tu es celle qui va porter la gloire de Dieu. Le Messie, c'est la gloire de Dieu, c'est le Mashiach. Et on abordera ça un peu plus tard, mais je vous le dis juste pour information, vous savez que le grand prêtre, le Kohen Gadol, avait 2 pierres sur les épaules. Pourquoi sur les épaules? Parce que les épaules, en hébreu, veut dire aussi le bourricot, l'âne, celui qui porte les charges. Et quand vous faites un calcul de Gematria, dans ces pierres-là, vous trouvez le nom Myriam. C'est-à-dire, vous aviez le grand prêtre portait sur ses épaules la mère du Mashiach, Myriam. Et donc, Myriam est une matrice fermée. Aucun homme ne l'a ouverte. Et c'est pour ça que l'ombre de l'Éternel a couvert Myriam et a fait naître l'enfant. Il ne fallait pas. Pourquoi? Pour ce qu'on avait dit la dernière fois, vous vous souvenez, là, voilà en hébreu Mayim, donc c'est les eaux, un même, donc première lettre, un yod et un même sophite. Vous vous souvenez que je vous ai dit qu'il y avait des lettres finales, et là vous avez une lettre ouverte ici et une lettre totalement fermée qui est jointe par un yod. Ça, c'est le Messie qui est sorti des eaux d'en haut, des eaux fermées qu'on ne peut pas, nous, humains, comprendre ni appréhender, ni même imaginer. Il faut que ça nous soit révélé. Eh bien, il est descendu des eaux d'en haut pour venir dans les eaux d'en bas. Mais en même temps, il fait une autre œuvre. Il unit la réalité céleste et la réalité terrestre. Il est la jonction entre les 2 réalités. Dernièrement, j'écoutais un scientifique qui disait que la physique quantique nous prouve que le monde dans lequel nous vivons, que nous connaissons, est une projection d'un autre monde, d'une autre réalité, et que notre monde n'est qu'un film en quelque sorte. Et la Bible nous dit ça. Quand Dieu a donné l'ordre à Moïse de construire le tabernacle ou l'arche d'alliance,
Il lui a dit, fais tout selon le modèle que tu as vu sur la montagne. C'est-à-dire que Moshe a eu la vision de ce qui était dans les eaux d'en haut pour les répercuter dans les eaux d'en bas. Et Jésus, Yeshua, lui, vient faire le trait d'union entre ces deux réalités. Donc, nous pouvons avoir accès aux eaux d'en haut, les prémices des eaux d'en haut, c'est-à-dire on peut les appréhender, mais que par révélation. Comment pouvons-nous avoir une révélation des eaux d'en haut dans notre dimension? En étant revêtus du Saint-Esprit, en étant revêtus du vêtement de triomphe. Mais pour que le Saint-Esprit puisse nous couvrir, il faut que la chair soit morte. Donc, il faut que Gilgal soit présent dans nos vies. Et on va comprendre pourquoi je parle de Gilgal un peu plus loin. Donc voilà, ça c'est les eaux. Ah certes, Seigneur, je vous donne de lui-même un signe. Voici, la jeune femme est devenue enceinte et elle va mettre un monde, un fils qu'elle appellera Immanuel, c'est-à-dire l'Éternel est parmi nous. Et il aura le nom de Yeshua parce que j'ai l'Éternel, le salut de l'Éternel. Il est le salut de l'Éternel. Et donc, le nom de cette jeune fille-là, hein, de cette jeune femme-là, ou ces jeunes vierges dans le texte hébraïque, eh bien, c'est Myriam qui était sur les deux pierres d'épaulette du grand prêtre. Maintenant, on reprend ce même texte-là, mais non, ça, c'est une erreur. Voilà, ça, c'était pour vous montrer que le feu, voilà, c'est ça, où je parlais du feu tout à l'heure, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande comme la lumière de 7 jours. Lorsque l'Éternel bandera la blessure de son peuple et qu'il guérira la plaie de ses coups, voici le nom de l'Éternel vient de loin, sa colère est ardente, c'est un violent incendie, un feu dévorant. Ses lèvres sont pleines de fureur et sa langue comme un feu dévorant. Autre texte qui nous parle du feu dévorant de Dieu. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient à notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux, en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qu'on ait fait alliance avec moi par le sacrifice. Car voici l'Éternel arrive dans un feu et ses chars sont comme un tourbillon. Il convertit la colère en un brasier et ses menaces en flammes de feu. C'est par le feu que l'Éternel exerce ses jugements. Vous voyez que le feu dans la Torah n'est pas du tout la puissance de Dieu. C'est le feu du jugement. C'est par son glaive qu'il châtie toute chair. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Et feu, là je vous ai dit tout à l'heure, voilà le Aleph qui correspond à Dieu et le Shin qui correspond à la dent, c'est une molaire en fait, hein. Le pictogramme de cette lettre-là, c'est une molaire. Donc ça veut dire l'Éternel est un feu, parce que tout le mot veut dire esh en hébreu, qui veut dire feu, un feu dévorant, parce que c'est une dent. Donc le feu est toujours un jugement dans la Torah. Alors là, on va arriver à notre sujet. Arrivé au Jourdain, sitôt que les prêtres porteurs de l'arche eurent trempé leurs pieds dans les eaux, là, il me fait je sais pas quoi, voilà, lesquels couvraient toutes ces rives à cette époque de la moisson, les eaux d'Amon s'arrêtèrent et formèrent comme un mur, à une grande distance depuis Adam, et là il n'y a pas de hasard, hein, la ville voisine de Karétan, tandis que les eaux d'Aval, dans la direction de la mer du désert, ou mer de sel, achevaient de s'écouler, et le peuple effectua son passage en face de Yéricho. Les prêtres porteurs de l'arche d'alliance de l'Éternel restèrent à pied sec, au milieu du Jourdain, immobiles, pendant que tout Israël passait à pied sec jusqu'à ce que la nation entière fût achevée de traverser le Jourdain. Vous leur direz, c'est que les eaux du Jourdain se sont séparées devant l'arche d'alliance du Seigneur, qu'à son entrée dans le Jourdain, le fleuve divisa ses eaux, et ces pierres doivent en rappeler à jamais le souvenir aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël se conformèrent à l'ordre de Josué. Ils prirent au milieu du Jourdain, comme l'Éternel l'avait dit à Josué, 12 pierres, selon le nombre des tribus d'Israël, les transportèrent au gîte et les y déposèrent. De son côté, Josué érigea 12 pierres
dans le Jourdain même, à l'endroit où ils avaient posé le pied des prêtres portant l'arche d'alliance, et elles y sont restées jusqu'à ce jour. Or, les prêtres portant l'arche étaient restés au milieu du Jourdain jusqu'à ce que fût accompli tout ce que l'Éternel avait fait dire au peuple par Josué. Et selon ce que Moïse avait recommandé à Josué, le peuple passa rapidement. Et lorsqu'il fut entièrement passé, l'arche du Seigneur s'avança avec les prêtres et se remit à la tête du peuple. Et ces 12 pierres qu'ils avaient prises dans le Jourdain, c'est à Gilgal que Josué les érigea. Texte extrêmement important. On voit qu'à ce moment-là, il faut rappeler que le peuple a traversé le Jourdain. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu le Jourdain, mais il y a des endroits où c'est pas l'Amazone, hein. C'est pas un grand fleuve. Traverser le Jourdain n'est pas quelque chose d'exceptionnel en soi. Et vous vous rappellerez que vous avez passé le Jourdain. Quand ils arrivent au Jourdain, Josué va demander aux Israélites de prendre 12 pierres du lit du Jourdain pour faire un autel, pour ériger une stèle qui correspond à la résurrection du peuple, mais plus que la résurrection, à la prise de possession de son héritage. Et en même temps, ils vont prendre 12 pierres sur la berge et ils vont les déposer dans le Jourdain. Le Jourdain, il correspond à quoi? Regardez la photo. Ici, vous avez la mer de Galilée, ou le lac de Tibériade. Le Jourdain, il est là, et il se jette dans la mer morte. Gilgal, c'est à peu près là. On va voir ça tout à l'heure. Donc, quand je vous avais dit que la géographie d'Israël nous démontrait aussi cette réalité des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, eh bien, nous avons les eaux d'en haut qui viennent s'écouler dans les eaux d'en bas qui sont mortes par le péché et vient leur redonner la vie. Hop. Je remets mon pointeur. Voilà. Et donc, quand Israël est passé là, ils étaient des eaux d'en bas. Et donc, les eaux se sont arrêtées de couler et se sont amassées à peu près jusqu'ici, où il y a une ville qui s'appelle Adam. Donc, ça a fait comme un mur et les eaux se sont amassées au niveau d'Adam. Ça nous montre que l'aspect adamique trouvait sa restauration dans le fait que le peuple d'Israël prenne possession de son héritage. Parce que les eaux d'en haut viennent purifier notre réalité à nous. Et c'est la raison pour laquelle ils ont traversé ce fleuve-là, mais ils avaient décidé de le faire. C'est en obéissance. Ils pouvaient très bien avoir écouté, tout le monde se souvient des espions, il n'y en a que 2 qui ont dit qu'on pouvait rentrer dans le pays découlant de lait et de miel, et alors que les autres espions disaient, mais non, il y a des fils d'Anak, il y a des Néphilim, il y a des géants. On est à leurs yeux comme des sauterelles, et ils commencèrent à dénigrer le pays. Ils dénigrèrent leur héritage. Et donc, à cause de cela, cette génération-là a dû rester 40 ans dans le désert pour y mourir, et c'est une nouvelle génération qui a pris possession de son héritage. Et je note une chose importante. La première génération a été circoncise dans le désert à la suite du salut, du passage de la mer des Joncs. Et dans Josué chapitre 4 de mémoire, il nous est dit que ceux qui ont traversé le Jourdain, avant de prendre possession de Yéricho, ils ont été obligés d'être circoncis eux-mêmes parce qu'ils ne l'avaient pas été pendant le séjour dans le désert. Ce qui va nous séparer du monde,
c'est une circoncision, certes, on est séparé du monde, on est circoncis du monde. Mais ce qui va nous circoncire le cœur, c'est l'obéissance et c'est Gilgal. Et là, ils se font à nouveau circoncire pour pouvoir prendre possession de leur héritage. Et tout ça se passe à Gilgal. On va prendre une image un peu plus précise. Voilà la région de Gilgal, ici. Donc Yericho est là, Gilgal est là. Alors sur d'autres cartes, ils mettent Gilgal un peu plus haut. Quoi qu'il en soit, c'est juste ici, toute la région de Gilgal. Et vous avez une place à peu près ici qui a été reconnue par les archéologues comme étant à 99,99% sûr que c'est l'endroit où a été baptisé Jésus. Il a été baptisé à Gilgal. Donc Jean, l'apôtre Jean, baptisé dans cette région-là du désert de Judée. Donc Jésus a été baptisé à Gilgal. Et tout ça, ça a une signification. Pourquoi? On va voir un peu ce que veut dire Gilgal. Et vous voyez Adam, donc l'eau est venue jusqu'ici pour couvrir l'humanité. Les eaux d'en haut rachètent l'humanité. Adam, c'est l'humanité dans son ensemble. Et donc, les eaux d'en haut viennent s'amonceler en Adam pour le purifier. Tout ça, ça nous parle du sacrifice de Jésus à venir pour Israël. Mais le sacrifice de Jésus ne peut pas être en dehors d'Israël. Un Messie international n'existe pas. Un Messie qui est un Messie pour tous, j'ai envie de dire par là, qui n'est plus juif, qui n'appartient plus à Israël, ce n'est pas le Messie. C'est un faux Messie. Et c'est pour ça qu'il est toujours très important de comprendre que le peuple d'Israël n'a fait que vivre ce que son Messie allait vivre. N'a été que la typologie de ce que son Messie allait vivre. Et donc, là, à Gilgal, il y a le passage du Jourdain, la circoncision de cœur, et les eaux d'en haut viennent totalement racheter l'humanité en Yeshua Mashiach. Il y a un autre texte qui nous parle de Gilgal. Et il advint, quand il eut commandé à l'homme vêtu de lin, en disant, prends du feu d'entre les interstices de la roue, d'entre les chérubins, qu'il entra et se tint près de la roue. Et le chérubin étendit la main d'entre les chérubins vers le feu qui était dans les chérubins. Il en enleva et le plaça dans la paume de l'homme habillé de lin, qui le prit et le sortit. Et chez les chérubins apparut une forme d'une main d'homme sous leurs ailes. Et je vis qu'il y avait 4 roues près des chérubins, d'une roue près de chaque chérubin, et l'aspect des roues était comme celui de la pierre de Tarshish. Quant à leur aspect, il y avait qu'une même forme chez toutes les 4, comme si une roue était engagée dans une autre. Dans leur marche, elles allaient tous dans les 4 directions, sans se détourner dans leur marche, car là où elles se dirigeaient la tête, alors, la tête, c'est la chaya aussi, c'est l'animal. Les chayot, c'est les animaux qui portaient les roues, vous savez, dans la vision d'Ézéchiel. Donc la tête, mais elles sont là, prises comme une tête. Et ça nous rappelle quelque chose. La tête, c'est celle qui commande. Hein. Elles marchaient à sa suite sans se détourner dans leur marche. Et leur corps, leur dos, leurs mains, leurs ailes et les roues étaient pleines d'yeux tout autour pour les 4 roues. À ces roues même fut donné le nom de sphère à mes oreilles. Et regardez, sphère, à Galgal. La roue s'appelait Gilgal. Les roues du chariot. La vision d'Ézéchiel a vu le chariot de l'Éternel, le chariot qui porte la gloire de l'Éternel. Vous savez que quand la gloire est sortie du temple, il y avait les chérubins, les krouvim en hébreu, qui avaient les 4 roues et qui portaient la gloire de Dieu. Et dans la vision d'Ézéchiel, un peu plus loin, il est dit, je crois que c'est dans le texte suivant, il me semble, non, c'est un peu plus loin. Voilà, on va reprendre celui-là déjà. Gilgal, voilà comment ça s'écrit. Il est dit que
ce chariot était juste sous la rakia. La rakia, ça a été traduit en français par le firmament. Quand il sépara les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, il fit le firmament. Et dans rakia, il y a une notion de solidité. C'est du solide. C'est un solide. C'est pas quelque chose de vaporeux. Il y a quelque chose de dur. Et quand vous regardez dans les visions, vous voyez que le trône de l'Éternel est comme sur une mer de glace. Et donc là, l'Éternel, il est lui dans la réalité céleste, et le Mirkava, d'ailleurs le char israélien s'appelle Mirkava parce que c'est le char de l'Éternel, qui est porté par les Rayot et les Gilgalot, c'est-à-dire les roues et les chérubins. Eh bien, c'est la vision de l'Éternel qui s'en va du temple, qui reste sur le seuil du temple, qui va sur le mont des Oliviers, qui reste un moment sur le mont des Oliviers et qui part vers l'éternité, vers les eaux d'en haut, et qui est remonté au Père sur le mont des Oliviers, Yeshua. Et il reviendra où? Sur le mont des Oliviers. Yeshua est la gloire de Dieu qui a été manifestée, qui a manifesté la miséricorde de Dieu à Gilgal, pour que nous soyons rachetés, nous les Adam, l'humanité, pour que les eaux d'en haut puissent purifier Adam. Il fallait que Yeshua soit plongé dans les eaux d'en bas. C'est l'arche d'alliance qui est portée par les prêtres. C'est Yeshua qui est dans le sein du Jourdain pour que nous puissions avoir accès à notre héritage. C'est ça qui se passe. Et donc, Jésus, quand il va revenir dans sa gloire, eh bien, ça va être la gloire de Dieu. C'est les Rayot et les Gilgalot qui vont redescendre pour venir habiter corporellement en Yeshua Mashiach sur la terre pour 1000 ans. Et ensuite, il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Donc, voilà le mot Gilgal. Vous avez un guimel, un lamed, un guimel, un lamed. On peut dire rouler. C'est aussi un verbe qui peut se dire rouler. Et ici, vous avez un terme, galou et aven. Et galut et aven, c'est rouler la pierre. Vous savez, c'est l'épisode où Lazare est dans le tombeau depuis plusieurs jours et Jésus dit aux hommes, roulez la pierre. Mais vous notez que il a demandé aux hommes de le faire. C'est à nous de rouler notre pierre. Quand on est face au Jourdain de nos vies, je vais paraphraser maintenant, quand on est face au Jourdain de nos vies, quand on est face à la croix, à l'obéissance de la croix, eh bien, il faut qu'on accepte de rouler la pierre du tombeau de notre vie. Ce qu'on va voir dedans n'est pas agréable à voir. C'est demander à Dieu de faire passer le feu de son jugement sur nous. C'est pour qu'il puisse révéler des choses qu'on n'a pas envie de voir, de manière à ce qu'on puisse les mettre en évidence, qu'elles soient consumées par l'esprit de feu de Dieu, par le jugement de Dieu. Alors, la puissance de Dieu peut nous faire sortir de nos tombeaux dans la puissance de résurrection. Lazare était dans le tombeau. C'est à nous de rouler les pierres. Et notre Lazare, c'est-à-dire la vie du Christ en nous, pourra se manifester que dans la mesure où nous acceptons de passer à Gilgal. Donc de passer par la croix. Et vous allez voir que dire que Gilgal, c'est la croix, c'est pas quelque chose de hasardeux non plus. On va en avoir la preuve tout à l'heure. Donc Gilgal veut dire rouler, rouler la pierre. Donc là, les Rayot, je vous ai dit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous avez donc ici l'esprit de la Raya était dans les roues. Alors là, ça va être important, on va faire un peu d'hébreu et de guématria. Parce qu'on va décortiquer un peu, Gilgal. Vous savez que les mathématiciens aujourd'hui disent que le langage mathématique est le langage universel parce qu'il est le langage de la création.
eh bien, vous allez voir qu'ils n'ont rien inventé, que Dieu lui-même avait déjà établi toutes les lois mathématiques en vigueur encore aujourd'hui. Donc, poids numérique de Gilgal dans sa valeur pleine. Qu'est-ce que j'entends par valeur pleine? C'est-à-dire que vous allez prendre chaque lettre et vous allez en donner, vous voyez, là, on a un guimel, donc vous allez écrire guimel en toutes lettres, lamed en toutes lettres et guimel en toutes lettres, lamed en toutes lettres. Voilà, ça donne ça. Un guimel, un mem et un lamed, guimel, lamed, mem, dalet, guimel, dalet. D'accord? Ça nous donne donc 73, 74, 73, 74. Poids numérique total, 294. Donc jusqu'ici, bon, ça ne nous parle pas tellement. Maintenant, le texte nous dit, et l'esprit de la raya, donc l'esprit de la tête, était dans les roues. Donc, il faut rajouter l'esprit. Et l'esprit, c'est la lettre He. D'accord? Donc, si vous rajoutez l'esprit dans les roues, vous avez 78, 79, 78, 79. Poids numérique 314. 314. Comment on fait déjà pour trouver l'aire ou la périphérie d'un cercle? On utilise pi, qui en hébreu se dit P. Vous allez voir que c'est important. 314, on va prendre les 5 livres de la Torah. Genèse, Bereshit, Exode, Shemot, Lévitique, Vayikra, les nombres Bamidbar et Deutéronome, c'est Devarim, pardon. On va prendre maintenant toutes les premières lettres des 5 livres de la Torah. Valeur numérique, 2 pour le bet, 300 pour le shin, 6 pour le vav, 2 pour le bet et 4 pour le dalet, total 314. Ça veut dire que Gilgal renferme en son sein toute la Torah. Vivre Gilgal, accepter Gilgal, c'est avoir toute la Torah. Et qui est toute la Torah? Yeshua. On continue. Et sur la tête de la Chaya apparaissait un firmament. Donc ça, c'est ce que je vous ai vu tout à l'heure. Ce que j'ai vu avec vous tout à l'heure, c'est le chariot de Dieu qui porte la gloire de Dieu. Bon, vous l'aurez dans le PDF, c'est pas la peine qu'on en dise plus, si j'ai tout dit tout à l'heure. Là, vous avez les textes qui s'y rapportent. Voilà, qu'un espace s'étende au milieu des eaux, une forme en barrière entre les deux. Voilà, c'est Rakia. Hein, on est bien d'accord? Donc, c'est quand il a séparé les deux, eh bien, une forme, une barrière, c'est quelque chose de solide. Alors maintenant, voici le lieu où, à 99%, on est sûr que Jésus a été baptisé. Donc, c'est Béthanie au-delà du Jourdain. Béthanie au-delà du Jourdain, c'est ici. Donc, vous avez Yéricho ici et Gilgal ici. Donc, Jésus a été baptisé là, ici, à Gilgal. Et ce n'est pas pour rien. Donc, site reconnu à 99% comme étant le lieu du baptême de Jésus. Excusez-moi, suite aux fouilles archéologiques. Donc, on reprend toujours ça. Les 12 pierres, on en a parlé tout à l'heure, je ne reprends pas. Donc, c'est les 12 pierres qui ont été enlevées du Jourdain. On va passer rapidement là-dessus. Voilà, c'est ici que tout s'est passé, donc pour Jésus et pour le passage d'Israël dans leur pays de la promesse. Et maintenant, on va parler de Golgotha. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène, appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, même là, on a traduit, on a voulu mettre le nom hébreu, mais même là, on ne l'a pas dit de la bonne manière, je vais vous le dire tout à l'heure, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais quand il en eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique, puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête, celui-ci est Jésus,
le roi des Juifs. On a vu tout ça la dernière fois, mais Golgotha se dit Galgalta. Donc vous avez Gilgal, Tav et Aleph. Voilà Galgalta. C'est là où a été crucifié Jésus. Donc je vous rappelle, Israël a traversé le Jourdain à Gilgal. Les eaux d'en haut sont venues s'amonceler jusqu'à Adam pour purifier Adam. Symboliquement, nous sommes plongés dans les eaux du Jourdain pour être purifiés et nous sommes sortis des eaux d'en bas pour être rentrés dans notre héritage. Tout ça nous parle de la vie, de la mort à soi-même et de résurrection en Jésus-Christ qui est typifiée par Lazare qui sort du tombeau. Et non seulement, comme il fallait un sacrifice, il fallait, tout ce qu'on a expliqué la dernière fois, il fallait impérativement que cela s'accomplisse, mais pas n'importe où. Alors, une sœur m'a écrit l'autre fois et me disait, mais tu ne penses pas que Jésus a été crucifié à l'endroit où a été ligaturé, comment il s'appelle, Yitzhak? Je lui dis non, il ne pouvait pas parce que c'était le Saint des Saints. C'était là où était l'arche, enfin, où était censé être l'arche d'alliance. C'était le rocher de Jérusalem, le rocher d'Israël. Il devait être mis à mort comme un prophète, mais donc mis à mort, c'est-à-dire en dehors du camp, comme un sacrifice, comme le bouc émissaire. Il devait être mis hors du camp, tué hors du camp, comme la vache rousse. Et en même temps, il fallait qu'il y ait la valeur spirituelle éternelle. Et donc, il est mort à Galgalta. Voilà, en hébreu le mot, Galgalta. Et regardez, Gilgal, ici, Tav, c'est une marque. Vous savez, je vous avais dit que c'était une croix. Ça veut dire, en d'autres termes, Gilgal, c'est la marque de l'Éternel sur votre vie. La marque ici est le Aleph qui correspond à l'Éternel. Donc, Galgalta vous parle de Gilgal, de la mort à soi-même, d'accepter le jugement de Dieu sur notre vie, d'accepter la croix, de porter notre croix. Et alors, en portant notre croix, nous restons dans les eaux du Jourdain, mais par la puissance de Dieu, nous sommes marqués par l'Éternel et par la croix. Et en prenant, en ressuscitant en Jésus-Christ, nous sortons des eaux du Jourdain pour rentrer dans notre héritage qui est le royaume. Et que disait Paul? Nous sommes assis en Jésus-Christ à la droite du Père. C'est la vie de résurrection. Donc Galgalta, Gilgal, parle de la mort à soi-même et de la vie de résurrection. Tout est inclus dedans. C'est à Gilgal que l'humanité est purifiée. C'est à Galgalta que l'humanité est purifiée. C'est à Galgalta que nous avons la vie du Christ pour nous. C'est l'eau qui a coulé du côté de notre Seigneur nous a purifiés et son sang nous a donné la vie. Et parce que nous vivons Galgalta, parce que notre baptême de la nuée fait que nous vivions toujours Galgalta, Gilgal, eh bien nous sommes marqués du sceau de Dieu. Et là, comme je vous le disais, il n'y a plus du tout à s'inquiéter de la marque de la bête, on est marqué du sceau de Dieu. Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Donc tout ça, les lieux où ont passé Israël, où même où Abraham a fait ses autels pour Dieu, le nom de l'endroit où est mort Jésus, où il a donné sa vie, précise une chose, c'est le texte de Jean 10, je crois. Jésus a dit, je donne ma vie, nul ne me la prend. Donc c'est pour certains qui pensent que les Juifs ont toujours tué Jésus. C'est juste pour préciser que là, c'est une erreur parce que Jésus a dit, je donne ma vie, personne ne la prend. Donc il l'a donnée de son propre chef. Et là, le fait qu'il meure à Galgalta, eh bien, nous montre que ce n'est pas un hasard. Et il nous demande de suivre son chemin. Et en suivant son chemin, nous avons le sceau de Dieu. Alors évidemment, il y a un voile sur le peuple d'Israël, sur le peuple juif dans sa majorité, bien que les grands érudits, tels que le Rav de Lubavitch, ou alors même
Cohen, Ariel Cohen à l'Euro ont découvert que le Messie était vraiment le Messie d'Israël. Seulement, ils ont un gros travail à faire, c'est que nous, on l'a tellement paganisé, on l'a tellement déshabillé de la Torah qu'ils ne le reconnaissent plus. Et alors, il y a encore des juifs très, très orthodoxes qui réfutent cela et qui n'en veulent pas. Et pourtant, là, on va arriver à ce que je vous disais tout à l'heure. Ah, on va parler d'autre chose avant. Je vais aller un peu trop vite. Alors, celui qui ne prend pas sa croix, donc c'est tout ce qu'on vient de dire, ne me suit pas, n'est pas digne de moi. Celui qui conserve sa propre vie la perdra. Donc, le Messie est la vérité. Et vous allez voir que je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Essayez d'aller un peu plus vite là parce que le temps tourne. Bon, il nous reste 3 diapositives, ça devrait aller. Voilà le mot vérité, émet. Donc là, vous avez Aleph, Mem, Tav. Eh bien, vous regardez, vous avez Dieu, le Mashiach et la marque de Dieu. Et, c'est ce qu'on peut dire, l'Aleph, c'est l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire que Aleph Tav, c'est alpha, oméga. Quand Jésus a dit « je suis l'alpha et l'oméga », c'est une traduction de « je suis le Aleph et le Tav ». Et donc, c'est un objet direct indéfini, défini, c'est intraduisible en français, mais donc il est ça. Et vous reprenez donc Jésus qui est l'Aleph et le Tav, et quand il vient là, il est le Mashiach. Et quand le Mashiach, qui est la parole, le Aleph et le Tav, c'est toute la parole, c'est toute la Torah. Eh bien, c'est le Messie qui est venu révéler la Torah. En révélant la Torah, il nous donne la vérité. Le Mashiach au sein de Et nous donne Emet, vérité. Mais si vous prenez le mot miroir de Et, vous avez le mot To. Et To, c'est une cellule humaine. Cellule de peau, cellule de muscle, cellule de tout ce que vous voulez. Eh bien, l'alpha et l'oméga, le Aleph et le Tav, toute la parole, est en miroir dans nos cellules. C'est comment déjà le texte de la Genèse? Ah, j'ai créé l'homme à mon image. Eh bien, nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Et vous savez que, voilà, là, je vous ai mis Seigneur, Adon. Alors, on n'est pas obligé de mettre le Vav ici. Je vous l'ai écrit comme ça. Et les scientifiques ont découvert que le cœur de nos cellules portait un nom, ADN. ADN, c'est Adonai, Seigneur. Donc, dans nos cellules, nous sommes l'image de Aleph Tav, l'alpha et l'oméga. Et quand nous acceptons la vérité en Mashiach, nous avons l'ADN. Nous portons le nom de notre Seigneur dans nos cellules. Au sein même de nos cellules, nous portons le nom de notre Seigneur. Alors, lorsque nous marchons sur le chemin de la vérité, mais si celle-ci devient une source d'eau, parce que ça aussi, c'est les eaux dans les eaux, Maïm, d'accord? Eh bien, quand nous marchons selon la vérité, eh bien, des sources d'eau coulent de notre sein. La vérité en nous produit ce que Jésus a dit, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, des sources d'eau vive, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est la vérité. C'est exprimé là, ici, dans le texte hébraïque. Donc, de vie en nous donne la vie à nos cellules en exprimant l'Adon, ADN, c'est la vraie vie. Cette vie n'est plus seulement physique, mais physique et spirituelle. Nous retrouvons notre essence adamique en Yeshua. Parce que nous sommes l'image de Dieu et alors l'ADN prend tout son sens parce que le Seigneur devient notre Seigneur. Donc, on continue sur vérité. Quand on se donne à Christ, on fait ce qu'on appelle tchouva, teshuva. Teshuva, on le traduit en français par repentance. Tachouv, c'est se tourner vers. Vous vous souvenez que je vous avais donné un texte la dernière fois. Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel Dieu fit une terre et un ciel. Et je vous avais dit, regardez ici, que je le retrouve, voilà. Vous avez un « et » qui est plus petit. Et je vous ai dit toujours que, là, on l'a mis en plus gros, le texte
quand il porte une petite minuscule comme ça, en hébreu, c'est pas normal, c'est qu'il y a un secret. Eh bien, regardez. On peut traduire ça, cette phrase-là, par le Hé, ils ont été créés. C'est-à-dire que le ciel et la terre ont été créés par l'Esprit de Dieu. Eh bien, quand on va se faire teshuva, quand on va se convertir, quand on va se détourner de nos péchés pour se tourner vers Dieu, on va se détourner de la mort pour se tourner vers l'Esprit. Et donc, ça revient à ça. Par le Hé, nous retournons vers le Hé. Tashuv et ça donne teshuva. Regardez, tashuv et on se tourne vers le Hé pour avoir la vie. Et si jamais nous refusons, alors le Aleph se retire, Dieu se retire, et il y a un autre mot hébraïque qui a une signification importante, c'est met, et met, c'est mourir. C'est la mort si nous n'acceptons pas le sacrifice de Jésus. Il n'y a plus d'autre solution pour nous, et c'est la seule récompense qui nous restera. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà pour ça. Là, on arrive au terme. Encore quelques petites choses. Vous avez dit que c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre où tu as été tiré, qu'à la poussière où tu fus, et la poussière tu redeviendras. Et bien regardez, Jésus leur dit, je suis le pain de vie, c'est lui le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Tout ça, on l'a démontré dans les 2 derniers cours. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je la donnerai pour la vie du monde. Donc, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain. Jésus est le pain de vie, et c'est lui qui a sué dans une agonie pour des grumeaux de sang, pour purifier la terre, et pour que nous ayons la capacité de manger le pain de vie qui est lui-même sa propre vie. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les Hébreux, certains Juifs n'aiment pas du tout Jésus et luttent contre lui. Mais là, voilà, et lorsque déjà ils approchaient de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. Et il répondit, si je vous le dis en vérité. Donc c'est, je vais plus y arriver. Amen, ve amen. Voilà. En vérité, je vous le dis. S'ils se taisent, les pierres crieront. Eh bien, regardez, les pharisiens là voulaient faire taire les disciples qui disaient, nous avons trouvé le Messie, nous avons trouvé le roi de gloire, paix sur la terre et dans les hauts lieux. Et les pharisiens disent non, enfin une partie des pharisiens, pas tous les pharisiens, une partie des juifs disent non, tu peux pas, fais les terres, on ne veut pas entendre ça. Eh bien encore aujourd'hui, il y en a qui ne le veulent pas. Regardez, nous avons 3 terres en Israël, la Judée, donc Juda, Samarie et Gaza. Il faut savoir que Gaza devait être aussi conquise et que Israël a fait une faute en laissant les Philistins demeurer en Gaza, mais normalement elle devait faire partie d'Israël. Eh bien, en hébreu, c'est Yehuda, Shomron, Ve'aza. Si on prend les premières lettres de chaque mot, ici, c'est une conjonction de coordination. En français, on dirait « et ». Là, c'est le « et » de Gaza. Et Aza, donc on a un Yod, un Shin, un Vav et un Ayin qui donnent Yeshua. Mais les Juifs disent Yeshu. Pourquoi? Parce que, alors, je ne vous conseille pas de le dire, mais je vais mettre Yeshua sans le Hayin, Yemar Shemo, c'est l'expression qu'ils disent, qui veut dire que, donc, Jésus, que son nom soit profané et que sa mémoire s'est effacée. Donc, il y a encore une part de Juifs qui sont comme ça. Ils savent très bien que tout le pays d'Israël dise Yeshua, mais ils veulent pas, ils disent que c'est pas une conjonction de coordination,
et il s'arrête au Vav ici en disant Yeshua. Et Yeshua, c'est une insulte en hébreu. Et en disant Yemar Shemo, c'est que ton nom soit effacé et que ta mémoire, que ton nom soit profané et que ta mémoire soit effacée. Donc, vous voyez, alors, donc ça vient non pas de moi qui a découvert ça, mais c'est Ariel Cohen à l'Oro. Et il dit même mon pays parle de Yeshua. Donc, vous voyez toutes les conséquences qu'a eu le sacrifice de Jésus. Il n'a pas été crucifié dans un lieu au hasard. Les Israélites ne sont pas passés dans un lieu au hasard. Tout est planifié par Dieu. Et ce n'est que l'image de ce qu'est la réalité céleste que nous vivons. Et nous sommes limités dans nos dimensions. Et c'est pour ça qu'il est toujours difficile de se projeter sans avoir une révélation de Dieu. Je dirais même que c'est impossible parce que ce sont les eaux fermées et il nous faut sortir des eaux d'en bas pour rentrer dans les eaux d'en haut. Pour y arriver, il faut la puissance de résurrection et nous l'avons dans le sacrifice de Jésus. Je pense qu'on n'a pas été exhaustif, bien sûr, mais voilà pour la fin des deux cours sur le sacrifice de Jésus. Donc, on va passer aux questions-réponses. Je vais arrêter l'enregistrement. Je vous remercie de votre indulgence pour ma voix un peu éraillée là.